sur ce plateau et je l'avais mis au défi d'aller squatter une émission de TVA, Le Banquier ou Occupation Double. Il a choisi Fidèle au poste ce soir en direct. Il était là, Manon. Et vous allez voir, c'est très bizarre parce qu'il est juste ici. Et il est là. Et il fait rien. Il reste là pendant toute l'émission, alors je sais pas quoi dire. Bravo Jean-François ou gros cave. Elle a pris sous son aile les orphelins d'Haïti, mais elle a besoin de nous pour leur reconstruire un nid. Voici Jacqueline Lessard. Bonsoir, Madame Lessard. Bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir. Vous avez 84 ans. Vous êtes bénévole en Haïti. Oui. En 1994, après le décès de votre mari, vous avez décidé de vous rendre en Haïti pour aider les gens de ce pays démuni. Vous avez 7 enfants, 18 petits-enfants et 31 arrière-petits-enfants. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos propres enfants, quand vous leur avez annoncé votre départ pour Haïti? Il y en a qui étaient réticents un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est qui arrive? Je leur ai dit, moi, je vous respecte dans votre vie et il faut que vous me respectiez dans qu'est-ce que je vais faire dans la mienne. En 2003, vous avez ouvert l'orphelinat Espoir d'enfants à Croix-des-Bouquets près de Port-au-Prince. Le séisme du 12 janvier a endommagé l'édifice qui ne peut plus héberger la soixantaine d'enfants qui étaient pris en charge par votre organisme. Racontez-nous comment vous avez vécu le tremblement de terre, vous. C'est difficile. Moi, j'étais au 2e. J'avais un enfant que j'ai donné le bain et je l'ai assis dans ma chambre. J'étais allé tendre du linge dehors. Et tout à coup, ça a commencé à... Boum, 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 là, c'est ça. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Là, la maison s'est commencé à faire comme ça. Je suis arrivé dans la chambre quand j'ai été capable d'entrer. Et le bébé était assis, toute la vaisselle était cassée autour de lui, toute l'armoire tombée. Pas une graphine. Et moi, il y avait une armoire qui était assez haute, il y avait un bagage dessus. Dieu merci, il m'a tombé comme ça, mais il ne m'a pas tombé sur la tête. S'il m'avait tombé sur la tête, je ne serais pas ici ce soir. Et là, tous les enfants de l'orphelinat ont survécu. Oui, on a eu 5 enfants de blessés. Des bras cassés, des jambes cassées, la tête blessée. Et on n'a pas eu de mort. L'orphelinat n'est toujours pas habitable et les enfants habitent toujours dans des tentes. Oui. On a des images qui ont été tournées par une équipe de Imavision qui a fait un documentaire sur vous et votre travail. On y voit ceux que vous appelez vos timounes. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les enfants présentement? Pour les enfants, je crois qu'ils ne trouvent pas tellement difficile parce qu'ils n'ont pas de misère. Ils mangent, ils sont lavés, on a de l'eau, mais c'est nous qui s'occupent d'avoir soin des enfants et leur donner le nécessaire. C'est ça qui est pas facile. Oui. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Je peux pas dire que c'est très très difficile, mais c'est bon. Vous n'avez pas l'habitude de vous plaindre, vous? Non, il ne faut pas non plus, parce que quand on décide de l'ambition, il ne faut pas se plaindre, monsieur. Les enfants qui arrivent chez vous sont souvent en bien mauvaise santé. Un d'entre eux a même été retrouvé dans une poubelle. Oui. D'où ils viennent, les jeunes qui se retrouvent à l'orphelinat? Les parents viennent nous les conduire parce qu'ils sont plus capables de leur donner à manger et de les soutenir. Et les enfants arrivent, ils sont infectés, ils sont malades. Et nous, il faut leur donner la vie, comme on dit. On a eu, entre autres, le petit Jonas on a trouvé dans les poubelles. Il y a eu 2 ans, le 11 janvier, qu'ils sont venus, ils l'ont trouvé. Ah, je peux vous en compter comme ça qui sont arrivés. Il est arrivé un enfant qui avait tout le dos brûlé. Bon, à force de soigner, de traitement, désinfecter et tout,
son dos est guéri complètement et l'autre, c'est les oreilles qui coulent, les autres sont infectés, la tête. Mais Noël, lui, puis ils l'ont emporté il y avait à peu près 15 jours. Lui, le sang, il sortait par les oreilles, il sortait par les yeux, il avait une diarrhée, il vomissait. J'ai dit à Étienne, qui était avec moi à l'orphelinat, j'ai dit, c'est sûr qu'on ne sera pas capable de réchapper cet enfant-là. Commençait à le faire manger au compte-gouttes, ensuite c'est à cuillère. Si vous le verriez, là, il y a 5 ans, il pète le feu. Il est beau comme tout. Je vous cite à propos de ce que vous faites pour les enfants que vous hébergez. Je n'ai que mon expérience de mère à offrir. Mais visiblement, votre expérience de mère est complète parce que vous les nourrissez, vous les soignez, vous les aimez. Oui, c'est ça, mais ça, je ne fais pas toute seule. Parce que Étienne Bruni est avec moi. Et si c'est un Haïtien, si Étienne n'était pas avec moi, ben là, je ne serais pas capable de tout faire ça, disons. Mais c'est moi qui ai soutenu l'orphelinat depuis qu'elle est sur pied, en venant chercher des sous au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec. Je remercie tous les gens qui m'ont aidé. Aussi, il y a des enfants qui sont parrainés. Ça coûte 300 $ par année pour parrainer un enfant, mais l'enfant reste à l'orphelinat. Et c'est tout en même temps les enfants qui n'ont pas fait. Payer les professeurs et tout. Est-ce que vous les aimez tous également? Vous avez des chouchous? On les aime tous, mais le petit Jonas, c'est... il est spécial. Parce que ils sont venus me porter, il était petit comme ça, enveloppé d'un morceau de guenille, et bon, j'ai commencé à le nourrir, tout ça, c'est moi qui l'ai eu toujours dans ma chambre, et bon... C'est votre petit préféré. Oui. Avez-vous un surnom, là? Moi, c'est Tante Jacqueline qui m'appelle. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, Timoun? Le Timoun, c'est un enfant. Tout simplement. En créole? Timounio. Timounion. Donc, vous avez appris le créole. Ben, il fallait. Ben oui. Il faut bien que je parle créole avec les enfants, mais je commence. Moi, je leur dis, écoutez, je vous parle en français et vous parlez en créole. C'est comme ça qu'on apprend. Vous apprenez Mais mutuellement. le petit Jonas commence à parler beaucoup français. Vous l'aimez, le petit Jonas? Oui, Après le séisme, beaucoup de Québécois ont manifesté le désir d'adopter des petits Haïtiens. Et je suis convaincu que ce soir, en vous écoutant, il y a des gens qui vont souhaiter prendre soin de vos enfants. Est-ce que les orphelins que vous hébergez peuvent être adoptés? Oui, ils peuvent être adoptés, mais nous, d'ordinaire, c'est les enfants qui sont adoptés passent par la crèche. Nous, c'est pas une crèche, c'est un orphelinat. Mais ça fait 5 des gens qui partent de l'orphelinat qui sont adoptés, mais ils sont restés à l'orphelinat et c'est nous qui avons été les reconduire à l'aéroport. Les enfants étaient propres, les enfants étaient en santé et les s'ils vont à la crèche, ben là, ils les ramassent comme ils sont à la crèche. Voilà. L'été, vous avez l'habitude de revenir chez vous au Lac-Saint-Jean. Vous allez à la cueillette de bleuets que vous vendez pour amasser des fonds pour l'orphelinat. Vous ramassez des bleuets pendant 1 mois. Oui, d'ordinaire, 3 semaines, 1 mois. Mais écoutez, n'ayez pas pitié de moi. J'aime ça. C'est pas compliqué. Je vais faire le plein de moi-même, là, disons. Parce que quand je suis à la maison sur le téléphone, c'est bon, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là. Oui. C'est ça. On n'a pas le droit de vous admirer un peu, on n'a pas le droit du tout, on ne peut pas avoir d'admiration pour vous. Non, écoutez, je suis une femme ordinaire, je suis une femme simple. Ah oui, il y en a Mieux que plein les comme autres vous, mamans. ben oui. Voilà, c'est tout. On se sent inutile. Oui, aussi. La maison de production Immeuble Vision a décidé de vous donner un coup de main et de prendre en charge la reconstruction de votre orphelinat. L'orphelinat sera donc construit sur un terrain à quelques kilomètres de son ancienne adresse. Il pourra loger une centaine d'enfants et votre école aura une capacité de 400 enfants. Et malgré la générosité de plusieurs compagnies et particuliers, il manque encore beaucoup d'argent, 600 000 $ pour mener ce projet à terme. Comment on peut vous aider? Vous pouvez nous aider en faisant des dons à Oxfam, au Couche-Tard et Jean Coutu. Oui. Et pour moi, ce que vous voyez là, les plans, c'est un vrai rêve. Imaginez. Les premiers orphelinats qu'on a eus, bon, je ne sais pas si je peux le dire, mais la plupart de nous, les petits cochons ne vont pas rester là. Non. C'est dur, hein? Bon.
On n'avait pas d'eau, on n'avait presque rien parce qu'on n'était pas riches, on commençait. Et l'orphelinat a été fondé aussi par quelques Haïtiens, là. Ça veut dire que je n'étais pas toute seule, là. Mais c'est toujours moi qui ai soutenu financièrement l'orphelinat. Vous étiez la mère économe. Oui, voilà. Et nous autres, on était 1 an là. On n'avait pas d'eau. On avait une toilette pour tous les enfants. On n'avait pas assez de lits, les enfants couchaient par terre. Mais moi, toutes les fois que je viens au Québec, je pars avec des bagages. On leur doit 50 kilos de bagages. C'est pas beaucoup, hein. J'essaye des fois d'en emporter plus, mais Air Transat ne tolère pas 1 kilo de plus. Mais quand j'ai quelqu'un qui vient avec moi, je leur fais des bagages. Parce que présentement, tout ce qui est à l'orphelinat vient du Québec. J'ai des belles couvertures qui ont été faites par les madames de la Terrière. C'est vrai? Je les remercie beaucoup, mais on en fait 200. Wow! Tous les enfants ont des belles couvertures. Et aussi, on a une génératrice qui a été donnée par un monsieur d'Alma. Si on n'avait pas de génératrice, on n'aurait pas d'eau la plupart du temps parce qu'on n'a pas d'électricité presque. On a aussi quelqu'un d'Allemand qui nous a donné un panneau solaire. Avec ça, on peut avoir l'Internet, ça fait marcher l'Internet. Ah, vous allez sur Internet? Tout vient du Québec. Les Québécois sont tellement généreux, ça n'a pas de bon sens. Je suis toujours découragée de la générosité de ces gens-là. Mais encore une fois, ceux qui donnent, n'ayez pas pitié de moi, c'est pas pour moi, c'est pour les petits. C'est pour les enfants. Avec ces enfants-là, on leur donne l'éducation, on leur donne l'instruction et on leur fait prendre des cours en particulier. Bon, c'est les enfants de demain qu'on éduque là, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut boire à votre santé, madame? Oui. Moi, je vous ai préparé une petite carte. Là. Oh! De voir. Merci. Comme je suis orphelin des grands-mères, et que votre générosité envers les orphelins est légendaire, Madame Lessard, je vous fais une demande officielle. Acceptez-vous de devenir ma grand-mère? Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance avec votre couple. On va vous tout de suite après la pause avec Sylvain Cossette.